Bonjour les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. On se retrouve pour une ultime vidéo pour les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de mai. Alors c'est une guidance générale. Elle ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Si vous êtes tombé dessus par hasard en naviguant dans YouTube, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Et si ça vous parle pas, voilà, passez votre chemin tout simplement. Mais si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des pouces, à liker, à commenter et surtout à partager. Ce sont des guidances qui sont évidemment gratuites. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et donc, voilà, c'est un juste retour des choses. On va voir ici donc pour les énergies qui accompagnent les Capricornes, les Cancers et les Scorpions. C'est drôle parce que donc j'ai tiré les cartes et il y avait beaucoup de, enfin voilà, tous rejoints aujourd'hui, tous enfin, il y a certains éléments que j'ai retrouvés chez d'autres et au fil des vidéos, que soit. Donc le miroir magnétique. Donc on a des personnes qui sont connectées à eux-mêmes, à leur don de clairvoyance. Donc j'ai peut-être des gens qui me regardent qui ont des dons de clairvoyance. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, au mois de mai, on va vous inviter à aller chercher le magnétisme. Ça peut être un travail aussi par rapport aux mains que vous allez commencer à faire. Voilà. Alors, vous avez à la fois le miroir magnétique, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur, le magnétisme, la clairvoyance, les dons. Donc, on a vraiment des gens, même si vous ne l'exprimez pas, vous avez, bon, on a tous des dons, hein, d'accord, mais il y a comme, on a tous du magnétisme, etc. Puis il y a des gens, voilà, qui le travaillent, il y a des gens qui décident de ne pas le travailler, ça c'est un petit peu chacun. En tout cas, on me dit, vous avez ça en vous, et il y a des situations qui vont peut-être au mois de mai vous faire comprendre en fait quels sont vos dons. Ça s'amplifie parce qu'ici j'ai le miroir magique, donc peut-être que vous allez comprendre que la vie elle est magique. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, grande protection autour de vous, peut-être des dessins dans l'au-delà, des guides. Vous êtes vraiment guidés vers un chemin évolutif. Vous êtes guidés pour cultiver vraiment votre chemin intérieur. Cultiver quoi? Cultiver votre joie. On vous demande de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même face à la vie. Prendre un engagement peut-être par rapport à vos dons, parce que c'est très bien d'avoir des dons. Mais voilà, nous sommes dans des temps, comme j'ai expliqué dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur la page Facebook d'Iva en soi. Nous sommes dans des temps de changement énergétique important. Donc vos dons, voilà, honorez-les, parce que sinon ça s'en va. D'accord, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, il est temps de vous honorer, il est temps, j'entends, de ne faire qu'un avec vous-même, il est temps d'être dans la joie, il est temps de vous incarner, et d'incarner finalement, c'est donc vous avez. Vous êtes des gens qui gardez énormément de choses à l'intérieur de vous-même, des choses qui pourtant sont positives. Alors, pour d'autres, donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Pour d'autres, vous êtes encore dans des énergies où on vous demande d'ouvrir les yeux. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des énergies de trahison. Vous trahissez, oui, vous trahissez vous-même. En allant vers des gens qui peut-être, vous le sentez, vous le savez au fond de vous, mais vous y allez quand même. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un d'enjoué, quelqu'un qui voyait peut-être le positif, mais il se trouve ici que vous êtes dans une énergie encore, vous portez dans vos corps énergétiques, porte encore cette énergie de trahison. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit, ouvre les yeux sur l'autre, mais ouvre également les yeux sur toi, sur ce que tu es et sur ce que tu traînes comme énergie. Merci Marcel. Alors par rapport à cette trahison, par rapport à cette relation, par rapport à cette énergie que vous traînez encore dans vos...
Voilà, dans vos corps énergétiques, il y a un sentiment d'échec. Il y a un sentiment d'échec, mais aussi pour certains, un sentiment que vous n'avez pas eu affaire du tout à une bonne personne. Mais quand j'ai dit une bonne personne, je pèse mes mots. La personne que vous aviez en face de vous, elle était noire. Voilà, et ça a aussi influencé sur votre santé. Quel impact ça a eu sur votre santé, sur votre humeur, voilà, sur votre physique? Vous étiez en sentiment d'échec, vous vous sentiez trahi, mais vous n'avez pas pour autant peut-être abandonné, vous n'avez pas pour autant, vous avez peut-être essayé de chercher des solutions. Et on me dit, voilà, ça a une répercussion sur votre santé. Qu'est-ce qui a une répercussion? Ce sentiment d'échec, ce sentiment de trahison. Peut-être vous avez laissé trop longtemps la situation aller. En tout cas, voilà, on est dans la trahison, on est dans l'échec et ça a une incidence sur la santé. Peut-être aussi la santé des enfants, peut-être quelque chose aussi par rapport à l'enfant. En tout cas, ici, vous êtes vraiment où vous avez été, où vous êtes dans un carrefour de votre vie, où dans le passé, il y avait des relations qui ressemblaient à ça. On vous demande de choisir, on vous demande de prendre la bonne direction, parce que vous savez, parce que vous avez la clairvoyance de le faire. Donc voilà, pourquoi pour une nouvelle renaissance, pour un nouveau chemin, on vous demande de vous ouvrir, on vous demande de vous ouvrir au sacré, on vous demande de vous ouvrir à une vie que vous créez, parce que vous avez tendance peut-être à retourner vers des schémas relationnels où on vous la met et où même niveau santé, vous en sortez pas indemne, hein, et là vous avez une responsabilité. Alors, au niveau des énergies, beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrance, beaucoup de karmique, beaucoup de rouge aussi, donc peut-être du mal à se positionner, peut-être du mal à ancrer dans la matière. Voilà, vous êtes énervé par rapport à un lien affectif, par rapport à certains liens. Alors, cette période est propice au ressourcement, à la réflexion. Pourquoi? Parce que pour certains, vous avez beaucoup de karmique à dégager, vous avez beaucoup d'interdits par rapport à ça. Ça interdire quoi? D'être dans des relations stables, équilibrées et qui n'appellent pas cette blessure de trahison, parce que vous vous trahissez, en fait, vous portez un masque. Donc, cette période de repos, de ressourcement est là pour que vous voyez jusqu'où vous avez été et jusqu'où cette situation vous a bouffé, quoi. Ouais. J'ai encore l'énergie du cœur brisé. J'ai encore le 9. Le 9, c'est la souffrance émotionnelle. Alors. Et vous êtes dans l'indécision. Ah c'est fou ça. C'est fou, on verra ça après, mais je vais vous montrer. J'ai pris 2 jeux et j'ai le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, quel est-il? C'est celui qui se trouve à quelques centimètres de votre petite bout de roule. Juste en dessous, c'est celui de la créativité, de la sexualité. C'est quelque chose qui est à nettoyer chez vous. C'est peut-être quelque chose... Il y a des interdits de toute façon. Hein. Il y a un système de croyance qui est là par rapport à ça. Il y a des choix à opérer, un choix de vie qui va davantage vers le sacré, vers la créativité, vers des choses lumineuses en fait. Vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir. Vous êtes indécis par rapport à une situation du passé, par rapport à un sentiment de trahison. Pourtant, tout est là devant vous. Hein. On vous dit vraiment, ouvrez les yeux, ouvrez ici. Donc chakra sacré, c'est ce qui est caché, c'est toute la psyché si vous voulez, c'est toute notre part féminine, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous avez une part féminine à guérir. Vous avez une part féminine à guérir, oui, simplement. Alors peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous pesez le pour et le contre par rapport à un homme, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que cet homme pourrait vous apporter. Vous avez très difficile à choisir, à vous positionner par rapport à ça. Si vous êtes un homme
Il y a eu une situation ici de trahison dans le passé qui vous a poussé à rétablir la situation, qui vous a poussé à rétablir votre équilibre. Il y avait un chemin de guérison. Guérison, bon, on l'a vu tout à l'heure, d'une souffrance. Vous avez rééquilibré les choses et aujourd'hui, vous vous sentez prêt à aller vers une relation, à ouvrir votre cœur, doucement mais sûrement, et à aller vers une relation qui vous parle davantage parce que voilà, comme on l'a vu, vous avez été trahi dans le passé, on vous a mis dans l'échec. La femme que vous avez rencontrée était vraiment quelqu'un qui n'arrivait pas à dépasser ses peurs. Et vous avez eu beaucoup de messages par rapport à ça, vous avez eu beaucoup de révélations par rapport à ça. C'est un chemin qui a été difficile, mais un chemin qui a été révélateur pour vous. Et aujourd'hui, on me dit que vous avez fait ce chemin de transformation, fait... voilà, ce chemin par rapport au cœur, par rapport à cette énergie du cœur, et on me dit que voilà, vous allez récolter ce que vous avez récolté aujourd'hui, c'est davantage de force dans la relation, mais davantage d'amour propre. C'est cette transformation que vous avez fait, vous êtes bien décidé à garder cet amour pour vous, voilà, pour les hommes qui pourraient éventuellement nous regarder. Donc on nous parle ici de chakra sacré, vous pouvez éventuellement vous aider de cristaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse réharmonisation à faire par rapport à votre chakra sacré, d'accord, une harmonisation. Il y a, ben oui, on l'a vu, oh, c'est quand même fort, hein. Donc je vais vous montrer quand même. Je ferai le rapprochement. Donc tantôt on avait la carte de la clairvoyance avec la trahison et l'échec, hein. On voyait que vous ressentiez des choses, mais vous savez, mais voilà, vous y allez quand même. Ici on a le chakra coronal, chakra du troisième œil qui revient. Au niveau des chakras, on a le chakra sacré qui revient aussi, parce que voilà, vous commencez à le ressentir physiquement. Vous avez des points, des poids, des liens à couper, des liens toxiques, des relations vraiment, voilà, qui vous emmènent pas. Il y a des, voilà, c'est l'énergie du karma familial, l'énergie peut-être du père pour certains, peut-être de la mère pour d'autres. En tout cas, il y a un karma familial, il y a des blessures à couper en fait, et on me dit il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous débarrasser parce que c'est dans votre nature, c'est dans ce que vous êtes, et voilà, et plus vous fourvoyez dans des relations où vous vous sentez trahi, plus ça vous atteint, plus vous vous sentez mal, plus vous allez attraper des maladies à force, hein. Donc l'introspection, la méditation, vous allez entamer un chemin qui va vous reconnecter avec votre intuition, votre chakra sacré, avec votre créativité, votre pouvoir créateur, mais c'est un chemin qui va prendre du temps. Voilà, on va voir ici avec une dernière carte pour ceux qui ont suivi la vidéo. Il y a des choses qui ont toujours été, qui ont fait partie de vous depuis votre enfance. Donc on avait la carte de la naissance et on vous dit, ben voilà, stop, maintenant il est temps de renaître, il est temps d'aller voir, de faire cette introspection, de faire cette méditation et de couper. De couper. Voilà, on va voir ici une dernière carte avec l'oracle des dragons. Alors c'est une guidance, n'oubliez pas que vous êtes créateur de vos vies, votre existence. Moi je suis pas là pour vous dire il va vous arriver ça, ça et ça et ça vous le faites. Je dis simplement les énergies jusque maintenant, ce que vous serez amené à travailler, à voir durant le mois de mai. Donc voilà, quand j'ai des gens qui viennent me dire au mois d'avril, ah non, on dira pour le mois de mai ils me parlent pas, ou c'était bof, ben voilà, enfin, comment vous pouvez dire un mois à l'avance qu'un tirage ne vous parle pas? De 1, de 2, ce sont des énergies vraiment qui vous accompagnent. Je peux pas tirer pour tous les signes d'air de terre de la terre, hein, bien que... voilà, donc n'hésitez surtout pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires, ne fût-ce que pour avoir regardé cette vidéo, parce que c'est du boulot, c'est du taf. Donc quand on vient... voilà, quand je reçois parfois... je vais pas dire des critiques négatives, parce que ça, j'en ai pas, mais quand je vois des gens qui mettent des pouces à l'envers sur les vidéos, je me dis, mais je comprends pas. Non, vraiment, là...
Donc reprenez votre pouvoir. Parce que vous trahissez vous-même. C'est vraiment l'idée qu'on me dit. Alors, il y a la carte des amoureux ici, ben, c'est bien joli, mais toujours est-il, voilà, il y a une transformation à faire par rapport à votre relationnel. Soit vous y allez, mais soit votre masculin est dans des énergies de cœur, des énergies qui peuvent voilà, construire. Je vais tirer une autre carte pour avoir des précisions. On me dit, allez dans cette unité intérieure, aimez-vous, mais aimez-vous, parce qu'en retournant vers quelqu'un qui vous trahit, vous ne vous respectez pas. Vous ne vous respectez pas. Les cartes sont fortes. Nourrissez. Qu'est-ce que vous nourrissez? Un adieu doux amer, voilà. Parfois, on doit dire adieu, on doit fermer des portes et nous reste un goût amer par rapport à la situation. Donc, on vous demande vraiment de libérer ça pour aller pour, voilà, peut-être certains masculins qui nous regardent vers des relations vraiment cœur à cœur, des relations qui vous nourrissent, de relations où vous retrouvez une certaine tendresse. Mais pour cela, vous devez vous aimer vous-même. Et comme je l'ai dit, voilà, il y en a qui l'ont compris, l'amour de soi, l'unité, l'importance d'aimer cette énergie masculine à l'intérieur de nous et de pas nous dire, voilà, le masculin, il blesse, il trompe, c'est comme ça. Je sais pas, moi, il l'a fait à ma mère, il le fera toujours, alors il me le fait à moi. Vous voyez, c'est ça qu'on vous demande de guérir au jour d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai beau vous prédire, voilà, vous faites ce chemin de guérison. Ici, je vois quand même un long chemin, donc plus qu'une saison. Moi j'ai beau voilà, vous dire faites ce chemin, si vous ne faites pas ce chemin, vous n'allez jamais vous n'irez pas vers cette relation, vous n'irez pas vers cette unité intérieure. Donc voilà, si vous bougez pas un peu les fesses, pour certains d'entre vous, ben voilà, faut poser des choix. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, mettez-moi des petits pouces, des petits commentaires, partagez, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous embrasse. Je vous retrouve tout bientôt. Je vais faire une petite vidéo sur les vies antérieures. Voilà. Des gros bisous, n'hésitez pas à partager la chaîne. Je vous retrouve très bientôt. Gros bisous.